Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance surprise. Aujourd'hui, je profite d'être au mois de mars avec Mardi Gras ici pour vous proposer une guidance costumée. Aujourd'hui, message des guides. Laissez donc votre intuition vous parler, suivre l'un de ces costumes qui se présente aujourd'hui devant vous pour recevoir un message par rapport à une situation actuelle. Donc là, d'habitude, je conclus avec l'oracle. Ici, je vous propose de commencer avec celui-ci parce que le message de l'oracle va décrire votre situation actuelle et c'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de voir si vous avez fait le bon choix, si ça résonne bien avec votre situation. Donc, suivez votre intuition, choisissez parmi ces trois cartes. Je vous les montre de plus près. Choix numéro 1, nous avons l'Arlequin mystérieux. Choix numéro 2, le clown de la croisée des chemins. Et choix numéro 3, nous avons le jongleur. Voilà, vous retrouvez toutes les informations en barre de description sous la vidéo. Le timing y est également indiqué pour vous rendre directement à la guidance choisie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi l'Arlequin mystérieux, bienvenue dans votre tirage. Alors, je vais tout vous expliquer. J'ai tiré les cartes en avance. Je vais tout vous expliquer. Donc, à l'inverse des tirages habituels, je commence ici donc avec la carte oracle qui va un petit peu planter le décor. Donc, cette carte avec la numéro 1 ici qui nous parle de la situation présente doit vous parler, doit ressembler à votre situation présente, à ce que vous vivez actuellement, aux énergies dans lesquelles vous êtes. Vous devez vous reconnaître dans la situation que je vais décrire avec l'oracle et cette première carte ici. Je vais tout de suite vous lire donc le détail de l'Arlequin mystérieux pour voir un petit peu de quoi on parle. Et donc il faut vous reconnaître dans ces énergies. C'est important pour savoir donc si vous êtes dans le bon tirage. Alors, l'Arlequin mystérieux, la sonnette d'alarme est tirée, cela vient de votre être profond. Quelque chose qui auparavant devait être dissimulé cherche maintenant votre attention. Cela veut sortir, être affranchi. En libérant ce qui était enfermé, votre sensation de gêne se transformera en joie. Donc a priori, il y a déjà une sensation de gêne actuellement chez vous dans votre vie. Vous êtes un aventurier du spirituel, vous n'avez pas peur de vous approcher de la limite de ce que vous connaissez, de ce que vous croyez être, même lorsqu'auparavant reposait devant vous l'obscurité de mondes inconnus, de parties de vous-même non découvertes. Même lorsque vous ressentez de l'incertitude, de l'inconfort ou du doute, vous êtes toujours prêt, même si une partie de vous tremble à comprendre ce qui se passe. Cette belle et farouche attitude vous procure un état de grâce spécial, la grâce de découvrir que vous êtes comme une force vivante, divinement libre et investie sur laquelle on peut compter dans le monde. Cette découverte vous libère des peurs et vous lance sur la voie de la libre création pleine d'amour et de l'abandon plein de joie. Vous êtes arrivé à un endroit en vous et dans votre vie où vous ne savez pas ce qu'il vous arrive. Vous ne savez pas comment traverser cette épreuve, vous ne savez pas qui vous êtes, enfin, tout ce que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous êtes sur le point de ne plus savoir, car vous grandissez. Il y aura des surprises, il y aura des découvertes, vous vous sentirez maladroit parfois, comme si vous tentiez de voir dans le noir. Vous vous demanderez si vous êtes censé être aussi désorienté, si vous êtes censé vous sentir comme si vous ne saviez plus qui vous êtes, ou même si les choses qui faisaient sens avant dans votre vie semblent être si fragiles. Comme si la vie qui auparavant était solide comme le roc semblait aujourd'hui se transformer en un château de cartes. La réponse est bien évidemment oui. Oui, c'est un désordre royalement divin. N'ayez pas peur de laisser s'échapper quelques râles, ni la fureur se déchaîner en vous. La carte de l'Arlequin mystérieux vous arrive à un moment où vous plongez naturellement dans les ténèbres afin de guérir. Alors posez les questions délicates, faites des choses que vous ne faites pas habituellement, expérimentez un mode de pensée différent. Soyez disposés à laisser les choses évoluer pour le mieux, en délaissant tout d'abord les choses telles qu'elles sont maintenant. Plus votre monde intérieur semble désordonné à l'heure actuelle, plus vous pouvez vous attendre à une transformation totale et parfaite, car un ordre nouveau prend forme.
Attendez-vous à l'inattendu, car vous êtes né pour devenir ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est le moment de laisser ce qu'il y a de sauvage en vous sortir au grand jour. C'est très intéressant. Hein. Donc ici, il y a une transformation profonde qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Ça occasionne de la confusion, beaucoup de confusion, comme si vous ne saviez plus qui vous étiez. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous savez plus ce que vous avez une sensation de gêne en fait par rapport au fait de savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous voulez dans la vie, savoir qui vous êtes vraiment, quelle est la prochaine étape. Tout ça pour l'instant ça paraît très caché en fait. Ça paraît très caché et c'est un processus, on vous dit en fait que un jour vous aurez les réponses, pour l'instant vous ne savez pas, mais un jour vous obtiendrez ces réponses-là. Donc voilà, ça c'est le point de vue ici de l'oracle. Voyez si bien sûr ça vous parle, si ça vous a parlé, ce que je viens de lire. Donc on peut compléter ce qu'on vient de lire ici avec cette carte qui nous parle de votre situation présente et qui est la carte de la lune. Donc ça fait totalement écho à ce qu'on vient de lire avec l'arlequin mystérieux, c'est-à-dire que la lune, c'est quelque chose de caché, c'est le monde de la nuit, le monde de l'inconscient, c'est le moment où la confusion est là, vous êtes totalement confus en fait, vous êtes dans le brouillard total, avec la seule possibilité que vous avez en fait, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. Donc c'est ce qu'on vous disait aussi là-dedans, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez creuser à l'intérieur, vous allez aller voir ce qu'il y a même de plus sombre à l'intérieur de vous, mais pour tout simplement le mettre au jour, le ramener à votre conscience, pour le traiter, pour passer outre, pour le transformer, le transmuter et passer à autre chose. Donc là, actuellement, la situation présente, pour moi, vous êtes dans une grande confusion. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez, où aller. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Hein, c'est un peu ça l'idée. Alors, deuxième carte, le passé en lien avec cette situation, eh ben, c'est une grosse peine ici. Hein, on a la 3 d'épée hein, qui nous parle de tristesse, de peine de cœur, de tristesse, de douleur. Donc, ça peut nous parler ici de relations sentimentales. Ça peut nous parler de relations sentimentales parce que d'où vous venez, c'est le cœur brisé d'où vous venez. C'est une grande tristesse, une peine de cœur, ce qui vous met, qui est encore là en fait, qui agit encore sur votre présent parce que peut-être voilà, cette peine n'est pas tout à fait guérie. Vous n'avez pas tout à fait, vous n'êtes pas passé à autre chose encore par rapport à cette peine de cœur, par rapport à cette histoire d'amour. Alors, cette histoire d'amour pour certains d'entre vous, pour d'autres, voilà, ça peut être une autre situation, mais j'ai quand même plus l'impression qu'ici j'ai affaire à un tirage un peu sentimental, quoi. Donc vous pouvez avoir perdu un être cher, vous être séparé, être dans une rupture qui est pas trop loin, mais qui est une rupture qui a laissé des traces, quoi. C'est une rupture qui a laissé des traces, qui vous a mis un petit peu dans la tristesse, quoi. Qui vous amène du moins aujourd'hui à cette confusion. Mais quelque part, c'est ce que l'oracle disait, c'est-à-dire que c'est le chemin. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez l'impression de ne plus rien savoir du tout, mais dans le futur, vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses. Dans le futur, justement, on a ici, le futur proche, c'est le cavalier d'épée. Vous aurez des réponses, c'est-à-dire qu'ici, il y a... le cavalier d'épée nous parle d'argumentation, nous parle de parole, d'un flot de paroles. C'est celui qui va convaincre le cavalier d'épée, voyez. Donc, vous allez peut-être avoir des explications hein, ici de la part de quelqu'un en lien avec cette peine de cœur, peut-être hein, cet ancien partenaire. Il y a des échanges, en tout cas, des échanges de paroles, des échanges de communication, de la communication avec cette personne. C'est-à-dire qu'on va régler ici, on va régler les choses par la parole, j'ai l'impression. Hein, parce que le cavalier, c'est une situation qui avance, c'est quelque chose qui bouge, un cavalier. Et encore une fois, ce cavalier ici, il regarde vers le passé, il regarde vers cette tristesse. Donc il y a des explications, alors soit vous allez avoir une communication
dans un futur proche, une communication avec une personne qui vous a mis ici dans ce trouble, qui vous a peiné, qui vous a fait souffrir émotionnellement, hein. Là on est sur la souffrance émotionnelle, on a le cœur qui saigne. Soit vous allez avoir une conversation, une explication avec cette personne, soit vous allez recevoir des informations, hein, parce qu'on est aussi dans l'intellect ici, on est soit dans la parole, soit dans l'intellect avec les épées, et ce cavalier d'épée nous parle de ça. Donc il y a de fortes chances que vous receviez soit des communications, soit des informations sur ce passé, sur cette personne, sur ce qui vous a mis en peine en tout cas. C'est ce qui vous met aujourd'hui dans la confusion, qui vous empêche de vous ouvrir quelque part, hein, parce que c'est ça, ça vous empêche de vous ouvrir, d'aller voir ailleurs quelque part, d'aller au-delà de cette peine, hein. Quand on est dans la lune, on est aussi enfermé. Il y a une sorte d'enfermement dans cette lune, de repli sur soi. Vous voyez, la lune, c'est aussi l'astre du cancer, hein. Ici, on a un cancer, on a le signe du cancer. C'est l'astre du cancer, donc c'est l'astre aussi du foyer, du repli sur soi, du cocon. Vous êtes actuellement dans votre cocon sans trop oser, en fait, aller chercher de nouvelles relations. Parce que votre cœur est encore souffrant. Ou en tout cas, voilà, dans le passé, vous avez eu une peine, vous avez eu une rupture. Il y a eu quelque chose qui a blessé votre cœur. Donc il y a forte chance que ce soit relationnel quand même, hein. Donc il y a des informations ici dans un futur proche qui arrivent par rapport à cette peine émotionnelle, relationnelle. Ensuite, vos atouts, vos forces par rapport à la situation. Alors, on a ici une reine d'épée. Reine d'épée qui, elle aussi, vous l'aurez remarqué, regarde totalement vers ce passé. Alors la reine d'épée, sa capacité, c'est de garder la tête froide, de ne justement pas être dans les émotions, de couper court à ses émotions. Elle est intelligente, elle a la tête froide, elle analyse, elle est dans l'analyse et la réflexion. Donc, peu importe ce que vous allez recevoir comme information ou comme communication, vous allez d'abord l'analyser d'une manière très intelligente, hein. Parce qu'ici, on a le signe de la Vierge. Vierge et Balance, d'ailleurs, aussi. Signe de communication, hein. Tous les deux, hein, sont pilotés par Mercure. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. La Balance, c'est piloté par Vénus, n'importe quoi. Mais la Balance est un signe d'air, un signe de communication, bien évidemment. Donc cette reine, elle est très habile dans la communication et dans l'intellect. Ce sont ses mondes. Elle sait trancher, elle sait prendre des décisions, et c'est ça qui vous attend. Prochainement, hein, vous allez, si vous avez une conversation avec ce cavalier d'épée qui revient vers vous ici, vous saurez quoi dire, vous saurez quoi répondre, et surtout vous allez analyser très froidement les choses parce que cette reine d'épée, c'est donc votre atout, c'est d'être extrêmement lucide. Vous êtes lucide, vous faites preuve d'intelligence, de discernement, vous analysez les faits et vous ne vous laissez pas justement emporter par votre émotionnel, en fait. Donc vous êtes une personne extrêmement intelligente et votre atout, il est là, il est dans votre intelligence et dans votre manière de faire face de manière factuelle. Vous voyez ? Là, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le factuel. Donc, peu importe ce qui vient vers vous comme information, comme négociation, comme communication, vous faites preuve d'intelligence pour recevoir tout ça et vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, mais d'une manière très intelligente et très raisonnable aussi, hein. Très raisonnable parce que la reine d'épée, elle est raisonnable, elle fait appel à sa raison, justement. Elle fait appel à sa raison pour prendre des décisions. Donc ça, c'est votre atout par rapport à cette situation où vous êtes dans la confusion actuellement. Ensuite, les faiblesses, le talon d'Achille. On a ici le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est avancé, hein, mais ici, on voit que voilà, cette personne, dans cette barque, elle n'est pas du tout en train de ramer. Hein, elle n'est pas en train d'avancer, justement. Elle n'est pas en train de passer à autre chose. Donc, pour moi, ici, la faiblesse, c'est le fait de stagner, le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas aussi vouloir sortir de l'eau. Hein, vous voyez, ici, elle est sur un lac, et le lac nous fait appel aux émotions, nous fait appel à cette lune ici, hein, les deux cartes se renvoient. Elle est sur un lac qui est totalement calme, tranquille, mais voilà, du coup, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de manière qu'elle bouge, cette personne ici, alors qu'elle devrait avancer. Donc votre talon d'Achille ici, c'est la stagnation.
c'est la stagnation, c'est le fait que vous n'agissiez sans doute pas par rapport à cette situation, le fait que vous restiez un petit peu enfermé ici dans votre bulle sans aller vers l'extérieur, sans aller peut-être vers de nouvelles rencontres, ou sans aller vers cette personne peut-être qui vous a mis dans cet état-là, vers cette personne ou vers cette situation. Voilà, là vous faites un petit peu l'autruche avec cette lune au milieu, hein. J'ai un peu cette impression, et donc ce talon d'Achille, c'est le fait de ne pas vouloir avancer, de ne pas vouloir passer à l'étape d'après. Il y a un côté, alors c'est pas le cadre de couple où on aurait dit c'est de la procrastination, mais bon, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu l'idée de j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai pas envie de m'en occuper, je fais traîner les choses, quoi. J'ai l'impression que vous faites un peu traîner les choses. Bon, ça, c'est ce qui est donc dans vos faiblesses. Après, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, l'aide, hein, en gros, hein, l'aide, c'est ici un as de denier. Alors, ici, vous avez ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à manifester dans la matière. Ici, on a un as de denier. Donc le denier, c'est tout ce qui est matière, tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, tout ce qu'on peut toucher. Vous voyez, ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est peut-être aussi un certain trésor que vous avez. Vous pouvez vous appuyer sur une vie matérielle riche. Alors pour certains, hein, voilà, mais pour d'autres, ça va être le fait de... Vous avez aussi, avec un as de denier, les pieds sur terre. Hein, il y a beaucoup de bon sens dans le denier, hein, et c'est pour ça qu'il est représenté ici par la nature, hein, vous voyez, hein, c'est le côté réaliste, pied sur terre, quoi. Pied sur terre, connecté à la terre, à la nature, à de vraies valeurs. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sont vos valeurs. Vos valeurs personnelles, votre propre valeur. Vous savez que vous avez beaucoup de valeurs. Appuyez-vous là-dessus. Appuyez-vous là-dessus parce que, oui, vous avez du bon sens. Non seulement vous avez ici une capacité intellectuelle importante, hein, vous avez la capacité de voir clair, de vous savez réfléchir, mais vous avez aussi le bon sens terrien. Hein, on pourrait presque dire du bon sens paysan en fait. Mais c'est peut-être aussi le lien à la nature ici qui peut vous aider. Hein, vous voyez, on a ici la forêt, on a les animaux. L'aide pour sortir de cette confusion, j'ai l'impression que ça peut aussi être un ancrage dans la nature. Vous voyez, sortir de cette confusion, si vous ne savez plus rien, abandonnez-vous, effectivement, abandonnez-vous, mais allez peut-être au contact de la nature, au contact d'animaux, hein, à ce qui est concret, à ce qui est tangible. Ne restez pas justement sur votre canapé à penser et à être dans cette boucle infernale. Vous voyez, ici, il y a un appel à se connecter à la bonne terre-mère, à la matière, parce que c'est cette matière, c'est cet ancrage à la matière qui va vous faire revenir dans le monde réel. Qui va vous faire revenir dans le monde réel et qui va sans doute aussi vous aider à sortir de cette peine et à sortir de cette confusion amenée par la lune. C'est ça qui va vous aider en fait. Allez marcher, allez courir, fouler le sol, travailler la terre avec vos mains, voyez, allez semer des fleurs, occupez-vous du jardin, faites des choses de ce type-là en fait. Alors si vous habitez en ville, bon bah c'est pareil, allez vous promener, allez prendre l'air, allez prendre le pouls du monde extérieur, ne restez pas isolé seul chez vous parce que le fait d'être isolé dans son foyer, dans sa bulle ici, ça renforce cette lune. Ça renforce cette lune, ça renforce l'inconscient, ça renforce la bulle lunaire. Et ça vous enferme encore plus. Donc ici, voilà, ce qui peut vous aider, c'est vraiment de reprendre contact avec le bon sens, avec la terre-mère, quoi. De reprendre vraiment contact avec ça, avec vos vraies valeurs, d'où vous venez, avec l'ancrage aussi. Hein, de l'ancrage dans la matière, ne serait-ce que cuisiner. Vous voyez, cuisiner, jardiner, chanter, tout ça, c'est des actes qu'on pose dans la matière. Sont des actes qu'on fait dans la matière et c'est ça qui nous ancre en fait dans notre réalité, dans la vraie vie. C'est des actes de la vraie vie qui vous ancrent ici dans la matière.
Alors, ici, nous avons les racines de la situation. D'où ça vient, en fait, cette perte de repère, cette confusion, d'où ça vient? Eh bien, ça a pour origine, en tout cas, un roi de bâton. Alors, ça peut nous désigner une personne ici, une personne qui est à l'origine de votre trouble, qui ressemble donc à ce roi de bâton, un roi de feu. Ça peut être une personne d'un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, mais une personne avec des caractéristiques de feu. Hein. Quelqu'un qui va être charismatique, entreprenant, qui a une aura assez importante, vous voyez, c'est un roi, c'est quelqu'un qui gère, qui entreprend. Ça peut être une personne de ce type-là, hein. Donc forcément là on a affaire à un homme plutôt mature. C'est peut-être lui qui a causé effectivement ce trouble. Hein, ça peut être ça, à moins que ce soit votre énergie à ce moment-là, votre énergie, les racines de la situation se trouvent dans votre côté roi de bâton, c'est-à-dire que vous êtes volontaire, vous êtes dynamique, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de construire un empire, vous voyez, c'est le roi de bâton, c'est Jules César, quoi. Hein, c'est lui qui va construire son empire, c'est un conquérant, il va toujours de l'avant. Hein, donc ce sont des caractéristiques, si ça ne représente pas une personnalité extérieure, ça peut être vos caractéristiques, vous avez été peut-être trop enthousiaste à un moment donné, trop entreprenant, et c'est ça qui vous a amené dans cette situation émotionnelle et relationnelle. Hein, vous avez peut-être été trop trop investi. Vous voyez, trop investi, vous en avez peut-être fait trop en fait avec cette personne qui vous a ensuite mis dans cet état-là. Vous étiez peut-être trop investi. Ça peut être la racine de la situation que vous vivez actuellement. Ensuite, à côté de ça, nous avons les influences extérieures, ce que vous subissez de votre environnement extérieur. Et ici, on a un as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est le débordement émotionnel. Hein. Ce sont ici des émotions très lourdes. Donc, vous avez quand même autour de vous, je pense qu'il y a des personnes qui savent pas forcément gérer leurs émotions, qui sont dans un trouble émotionnel. Et ça vous aide pas, vous, à avancer, hein, parce que ça vous maintient plutôt ici dans votre bulle, dans votre envie de vous retirer du monde, parce que tout ce qui vient de l'extérieur, en fait, par rapport à votre situation, c'est très axé sur l'émotionnel. C'est-à-dire que les personnes qui sont censées vous conseiller, qui sont censées être près de vous, ne peuvent pas, en fait, être cette reine d'épée comme vous. Ils n'ont pas la clairvoyance, ils n'ont pas les idées claires. Ils sont trop marqués par l'émotivité que votre situation génère. Vous voyez, par exemple, si vous avez perdu votre conjoint, si votre conjoint est décédé et que vous êtes ici justement dans cette espèce de marasme pour vous remettre du deuil de la personne aimée, en fait, vous allez subir de l'extérieur des choses beaucoup trop empreintes d'émotions. C'est-à-dire que les gens ne vont pas réussir à être neutres envers vous. Il y a trop d'émotions. En fait, ils sont émotionnellement, ils sont envahis eux par l'émotion et ça vous aide pas, ça vous maintient dans cette lune, ça vous maintient ça vous maintient là-dedans quoi. Ça vous maintient dans ces énergies de je ne sais plus rien, je ne sais plus où je vais dans la vie, je ne sais plus où je dois aller. Ça vous maintient dans ces émotions-là. Voyez ? Donc c'est subi. En fait, vous subissez aussi les émotions des autres. Il y a comme une idée d'être une éponge là, de subir émotionnellement. Vous subissez émotionnellement beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que là, on vous invite clairement à l'aide. L'aide, c'est l'ancrage, hein, l'ancrage dans le matériel, dans le concret. Faites de la peinture, vraiment, changez-vous les idées, mais en faisant quelque chose de concret. Prenez un chat, un chien, un animal, voilà, avec qui vous pourrez avoir des interactions, avec qui que vous pourrez aller promener, que vous pourrez, voilà, qui va vous aider en fait, qui va vous aider à vous ancrer dans la matière et à éviter justement le marasme émotionnel autour. Hein, voilà, c'est ça ce qui va vous aider. Et c'est votre atout aussi, votre atout d'être cette reine d'épée qui a la faculté, elle, de réfléchir sans la sphère émotionnelle. Alors ensuite, pour terminer,
On a ici vos espoirs, vos vœux. C'est l'as d'épée. Vous voulez trancher avec cette situation, vous voulez sortir de cette confusion, hein. Vous voulez sortir de cette lune, de ces émotions douloureuses, vous voulez sortir de là. Vous voulez un nouveau départ, et un nouveau départ ici, tranché, voyez. Encore une fois, ça va vraiment bien avec cette reine d'épée, vous voulez faire appel à votre intelligence, à votre discernement pour sortir de ça. Vous voulez maintenant y voir clair. Vous voulez y voir clair, vous voulez dissiper les nuages, dissiper la confusion et cette eau stagnante. Vous voulez sortir de cette eau stagnante. L'as d'épée, c'est le nouveau départ, mais le nouveau départ raisonnable, avec raison. Alors, vous voulez un nouveau départ. Un nouveau départ raisonnable, raisonné. Vous voulez en fait que tout ça se dissipe. Vous voulez y voir clair, quoi. Vous voulez clairement y voir clair dans une certaine situation. Enfin, par rapport à cette situation, notamment, je pense, relationnelle et émotionnelle. Hein. Vous voulez y voir clair maintenant. Vous voulez que le mystère se dissolve, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez sortir de ça. Vous voulez sortir de cet état où vous ne savez plus rien, en fait. Vous voulez savoir, vous. Ça, c'est votre vœu le plus cher. Vous voulez savoir. Vous voulez savoir c'est quoi la prochaine étape, en fait. Alors, vos doutes, vos peurs, c'est la reine de bâton. Alors, vos doutes, vos peurs, c'est de ne pas séduire. Parce que la reine de bâton, elle est charismatique, elle est séduisante, elle a confiance en elle. Donc ici, il y a de grandes peurs par rapport à vous-même. Hein. Je pense que cette reine de bâton vous représente ici. C'est pas une personne extérieure qui vous fait peur. C'est pas une reine de bâton qui vient vous faire peur, non. Ici, c'est vous, c'est votre énergie. Vous avez peur de ne plus pouvoir séduire, à l'extérieur. Vous voyez, si vous avez tellement été blessé ici par une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, vous avez peur en fait de sortir de la bulle pour aller à nouveau séduire quelqu'un, séduire un public, séduire une clientèle, séduire un nouveau patron, séduire de futurs amis. Vous voyez, vous avez tellement été blessé en fait par ça, par cette histoire, par cette relation, que vous n'avez plus confiance en vous, en fait. Donc vos peurs, vos doutes, c'est que vous doutez fortement de votre capacité à séduire à nouveau, de votre capacité à avoir confiance en vous, de votre capacité à entreprendre, à être à nouveau dans l'action, en fait. Parce que, voilà, il y a beaucoup de stagnation, hein, il y a beaucoup de stagnation, ça c'est vraiment votre talon d'Achille, c'est la stagnation. C'est pour ça que il y a vraiment ce côté... As de denier qui est dans ce qui peut vous aider, c'est de reprendre contact avec la réalité, de reprendre contact avec des choses concrètes de la vie. Ça peut vraiment vous aider parce qu'il y a un grand problème de confiance en soi et d'action. Parce que dans les bâtons, on a la flamme, on a le désir, on a l'envie d'aller vers les autres, l'envie de séduire, envie d'avoir envie, vous voyez ? Il y a un peu ça. Et ici, c'est vos doutes et vos peurs, vos craintes, c'est que vous craignez ne plus pouvoir séduire personne, quoi. C'est dommage, parce que, voilà, il y a effectivement, vous avez plein de qualités, et donc ici, n'oubliez pas cette ressource de l'as de denier. Hein. Vraiment, raccrochez-vous à la matière, raccrochez-vous au concret, à la vie matérielle, parce que c'est ça qui va vous sauver. Hein. C'est vraiment ça qui va vous sauver, qui va vous permettre de sortir de cette lune ici. De sortir de ce monde intérieur qui devient trop noir, qui devient trop opaque et trop stagnant. Et nous avons l'issue, la belle issue. Alors ça c'est magnifique, hein. C'est vraiment une carte magnifique pour votre tirage parce que nous avons les amoureux. Donc pour ceux qui sont vraiment sur la perte ou sur la rupture d'une relation sentimentale, ici on a quand même une issue extrêmement positive, qui est celle des amoureux. Le nouveau couple, le nouvel amour. Vous voyez, Cupidon qui intervient, la nouvelle rencontre. Ici, hein, les deux personnages qui sont enlacés. Magnifique cette carte. Je trouve que vraiment ces amoureux-là sont magnifiques. Donc, la nouvelle passion. Hein, si on ne parle pas de relation sentimentale, ici, c'est la nouvelle passion. C'est le choix et la voix du cœur. C'est ça qui va vous être montré aussi par Cupidon. C'est si ici on parle d'une relation plutôt professionnelle,
que vous avez dû quitter, ou maintenant vous êtes dans un entre-deux, vous êtes dans la lune, vous ne savez plus rien. Là, on a quand même l'issue avec la reprise de confiance en soi, la reprise de choses concrètes et qui vous ancrent, la reprise aussi de votre pouvoir intellectuel et de raison, le pouvoir de revenir à la raison, quelque part, va vous emmener vers la voie du cœur, va vous amener vers ici cette opportunité d'aller vers les amoureux, d'aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, vous voyez, hein, donc c'est un boulot qui vous passionne, c'est une nouvelle passion tout court, c'est quelqu'un, une rencontre passionnante. Ça peut nous parler de ça en termes d'issue. Hein. Donc bon, gardez courage, hein, parce que... gardez courage. Gardez espoir, je voulais dire. Gardez espoir parce que l'issue est magnifique. On a quand même les amoureux dans l'issue hein, de tout ça. Donc vous allez réussir à sortir de ce cauchemar, à sortir de cette épreuve. Vraiment garder la foi, hein, parce que vous allez trouver les ressources en vous. Et l'aide pour avancer. Hein. Pour partir de ce qui est à l'origine ici de cette peine et de ce roi de bâton. Hein. Ça, c'est l'origine de votre situation actuelle, c'est ça. Hein. C'est une personnalité avec des caractéristiques de roi de bâton et cette grande tristesse. Hein. Vous allez vous en sortir. On va conclure avec un message ici de vos guides. Ouh. Victoire. Une belle carte pour commencer ça. Oh la vache, une autre qui a sauté ici. Ange de l'équilibre. Ben voilà, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Victoire, ange de l'équilibre. Je vais en prendre une troisième. Message des guides. Message des guides pour vous. Bon bah, j'en ai deux qui sautent. Alors, victoire. Ange de l'équilibre. Du coup, j'en ai 4 et non pas 3. Femme qui tient une pièce de monnaie. Vous allez comprendre votre vraie valeur. Hein. Il y a de la guérison aussi ici. Avec l'archange Raphaël, c'est la guérison qui vous attend, ni plus ni moins. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Là vous êtes... vous allez vers la victoire, vers la sortie de crise, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus équilibré. Vous allez comprendre votre propre valeur et vous allez guérir. Vous allez guérir votre cœur souffrant ici. À moins que cette femme qui tient une pièce de monnaie, voilà, ce soit une nouvelle rencontre, c'est une possibilité aussi. Hein. Mais bon, on a quand même un ange de l'équilibre et un archange ici hein, pour vous. Hein. Donc, vous êtes quand même soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. On a quand même l'idée que y a des gens autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé pour vous sortir justement de cette lune et de cette méga confusion là. Vous êtes guidé. Alors victoire, réussite, accomplissement. Cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein. C'est un changement intérieur qui vous a demandé énormément d'efforts, hein, parce que la lune, c'est l'intériorité. Hein. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Magnifique, hein, magnifique. Donc oui, il y a un gros boulot qui est en cours à l'intérieur de vous, de toute façon. Hein. Ange de l'équilibre, être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Ah bah voilà, regardez, le sang-froid solide. Ici, c'est dans votre atout. Hein. La reine d'épée, sang-froid. Hein. Même si les choses ont été déséquilibrées par le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur.
Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Donc de l'équilibre qui arrive dans votre vie. Femme qui tient une pièce de monnaie, rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Voilà, moi je pense ici aussi que c'est vraiment lié à votre valeur personnelle, hein. Avec ici cette reine de bâton, parce que ici vos doutes, vos peurs, c'est de ne plus pouvoir séduire, hein. Donc il y a vraiment un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et là, le message des guides, c'est que vous pouvez avoir vraiment confiance en vous parce que vous êtes vraiment cette femme de valeur, c'est vous. Vous êtes cette personne de valeur, vous avez beaucoup de valeur, beaucoup plus que vous ne le pensez, hein. Vous avez cette grande pièce dans les mains déjà. Vous l'avez. Donc ne doutez pas de vous, arrêtez de douter de vous, hein. Quatrième chakra, archange Raphaël, amour, compassion et acceptation de soi-même. Magnifique. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. C'est magnifique, magnifique. Elle est là, cette peine d'amour, dans votre passé. Elle est là dans votre passé, cette peine d'amour. Vous êtes en train de guérir de cette peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Donc là, on va mettre les bonnes personnes sur votre route, hein. De toute façon, pour vous sortir de là, c'est-à-dire que là, c'est la rencontre qui compte, hein, peu importe, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, c'est la rencontre qui compte et elle arrive, elle est au bout du chemin. L'issue de toute cette histoire que vous ne voyez pas pour l'instant, c'est une nouvelle rencontre très importante pour vous, très importante dans votre vie. Donc ici, il n'y a plus qu'à être patient parce que j'ai l'impression qu'il y a un processus qui est en cours à l'intérieur de vous, hein. Ce processus, il est vraiment en train de grandir, hein, voilà, vous retrouvez peu à peu l'équilibre et la guérison de votre cœur, elle est en cours. La guérison du cœur, elle est en cours, clairement. Mais elle dépend en grande partie de vous seul, hein, parce que l'extérieur est trop dans les émotions de toute façon pour vous aider, hein. Il y a des ressources que vous avez et que vous pouvez exploiter, que vous n'exploitez peut-être pas suffisamment. En tout cas, voilà. Vous avez des pistes ici dans ce tirage. Bon, bah écoutez, c'était un tirage assez riche, hein. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et que j'espère que bien sûr ça vous aide dans votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça résonne chez vous tout ça. C'est toujours très intéressant à lire. Merci pour vos témoignages, vos commentaires, hein, parce que voilà, moi ça me permet aussi de savoir si je suis dans le vrai, si les guidances apportent de bons messages. Donc merci infiniment pour vos retours. Voilà. Merci de votre présence aussi, merci pour les likes, ça m'aide beaucoup, merci pour les abonnements, merci d'être aussi nombreux. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix numéro 2 du clown de la croisée des chemins, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, je vais vous expliquer ce tirage dans le détail tout de suite. On va commencer déjà par lire donc la carte oracle, le clown de la croisée des chemins, parce que ça nous donnera donc des indications sur votre situation présente. La carte oracle ainsi que la carte centrale ici nous parlent de votre situation actuelle. Donc il faut vraiment vous reconnaître dans cette situation, dans ces énergies pour savoir si vous êtes dans le bon tirage. Alors, le clown de la croisée des chemins. Les opportunités sont à votre portée, bien que cela ressemble à un adieu de ce que vous connaissez.
Ce hasard est un tournant de votre vie, un moment où vous pouvez aller à droite ou à gauche. Vous ne pouvez pas continuer comme auparavant. Et cela implique que vous lâchiez quelque chose afin de gagner autre chose. Il est temps pour vous de prendre des risques et de faire des choix. Pas mal déjà, hein? On pose le décor là. On plante le décor. Le clown de la croisée des chemins vous parvient lorsque vous arrivez à un moment où il faut faire des choix. Un temps où vous prenez des décisions et réalisez que votre vie n'a pas besoin de continuer comme elle l'a été jusqu'à présent. Vous êtes à un point de rupture, un changement de vie, maintenant ou très prochainement. Bien entendu, vous pouvez essayer de continuer sans rien changer, en laissant les choses telles qu'elles sont pendant aussi longtemps que vous pouvez. Toutefois, en procédant de la sorte, vous direz non au chemin qui s'ouvre à vous, un chemin qui mène à une vie différente. De par leur nature, les choses évoluent. Ce qui est approprié pour une phase de développement peut être excessivement restrictif ou insuffisamment stimulant pour la prochaine phase de croissance. Lorsque le clown de la croisée des chemins vous arrive, c'est qu'une phase se présente pour commencer une nouvelle vie. Vous ne pouvez pas continuer ainsi sans faire de choix transparents, sans prendre d'engagement qui vous importe ou sans prendre de décisions qui vous permettent d'y voir clair ou éventuellement de laisser tomber une bonne fois pour toutes. Soyez patient car vous tâtonnez pour trouver la vérité concernant votre choix, tout en restant assez courageux pour ne pas différer les décisions et ne pas être coincé dans l'hésitation. La croisée des chemins implique souvent, comme rite de passage, de laisser des choses derrière soi. Vous ne pouvez pas prendre avec vous l'intégralité de votre vie dans ce nouveau territoire. Certaines personnes peuvent être capables de changer et de grandir avec vous, mais d'autres relations, situations ou circonstances devront être sacrifiées sur l'autel d'une nouvelle vie. Cela peut être délicat et vous devez honorer vos pertes tout en vous souvenant que c'est pour la bonne cause, ce qui vous amènera de toute façon à un état de bonheur accru. Pour l'heure, vous pleurez le début d'une journée. Vous relâchez et laissez aller les choses, fin prêt pour un nouveau départ. Vous vous sentirez peut-être enthousiaste et triste. Si vous faites votre deuil, sachez que les larmes vous nettoient, vous libérant du passé et arrosant ainsi de nouvelles graines pour le futur jardin de votre vie. Si vous êtes déjà dans la phase d'excitation, mais peut-être également de la peur à mesure que vous contemplez le risque de sauter dans l'inconnu de votre destinée, soyez courageux. C'est à votre tour de sauter. Et lorsque le moment sera venu, vous serez de toutes les manières bien reçu après avoir franchi le pas. Bon, eh ben écoutez, c'est déjà pas mal là comme décor, hein. On a beaucoup d'informations ici, hein. Il y a quelque chose pour lequel vous devez faire un choix. Mais ce choix implique effectivement d'abandonner ce que vous connaissez, quelque chose que vous connaissez peut-être depuis longtemps, de sauter dans le vide, dans l'inconnu. Vous voyez, c'est le moment où voilà, vous devez sauter, par exemple, vous êtes au bord d'une falaise et il faut sauter pour atteindre l'autre côté. Et derrière vous, il y a un troupeau de rhinocéros, voyez. Il y a un troupeau qui charge et vous devez sauter en fait. Vous n'avez pas le choix. Mais ça fait peur de sauter de l'autre côté. Mais parce qu'une nouvelle vie vous attend de l'autre côté, effectivement. Hein. Parce que dans la situation actuelle, ici, le ressenti que j'ai, au centre là, la situation présente, j'ai le 8 de bâton. Il y a une pression en fait. Il y a une pression qui est sur vous, qui vous pousse au changement, c'est-à-dire que vous le sentez de plus en plus. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'emballe, vous voyez, qui prend... C'est justement ce troupeau de rhinocéros derrière là, qui avance de plus en plus rapidement vers vous et qui vous pousse en fait, qui vous pousse dans le dos pour avancer. Et vous le sentez en fait, que l'énergie de l'univers ici vous pousse dans le dos, vous invite en fait à passer à l'action, vous invite à y aller. Et ça prend en fait de plus en plus d'ampleur, quoi. C'est comme si le bruit de ce troupeau-là était de plus en plus assourdissant, comme si, voilà, vous essayez en fait de... Il y a des jours, sans doute, où vous vous dites « c'est bon, finalement, je vais pas y aller, je vais trouver une autre solution. » Vous voyez, je vais pas le faire, ça va passer, c'est qu'une passade, tout ça, ça va passer. On se voile un peu la face. Mais il y a des jours où on entend le bruit comme ça, des sabots, de plus en plus fort dans sa tête, où on se dit « bon, ben ouais, finalement, non, il y a quand même un truc qui cloche, je vais quand même devoir y aller, quoi. » Parce que d'où vous venez ici, hein, là on a la carte le passé en lien avec la situation, vous voyez, c'est une grande réflexion, hein. On a vraiment la réflexion qui précède ici ce moment où vous avez la pression derrière vous, c'est-à-dire que là, vous réfléchissez déjà à la direction à prendre depuis un moment peut-être, vous voyez, on se pose des questions. Le 3 de bâton, c'est le moment où on regarde au loin, on regarde les différents chemins qui s'offrent à nous. Il y a les bateaux, hein.
Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je change? Est-ce que je ne change pas? Est-ce que je me lance ou pas? Vous voyez? Est-ce que je fais le pas? Donc ça, c'est d'où vous venez. Et je pense que vous vous questionnez depuis un moment, en fait, par rapport à un choix à faire dans votre vie. Et voilà, on a d'ailleurs ce clown, hein, c'est un clown triste, hein, on a la larme ici. Hein. C'est un clown triste parce que, voilà, vous savez, il y a une décision à prendre, mais ça vous attriste. D'ailleurs, dans le futur proche, ici, on a l'angoisse, on a la peur. On a la peur, c'est-à-dire que je pense que vous avez vraiment peur de prendre cette décision. Hein. Il y a la peur au ventre, parce que la peur de l'inconnu, parce que vous ne savez pas si en sautant, vous n'allez pas vous louper, si vous n'allez pas tomber tout simplement de la falaise, ou si vous allez être capable finalement, vous allez trouver des ressources comme ça, vous allez découvrir que vous êtes un jumper hors pair, que vous savez sauter en fait, vous savez très bien sauter et vous ne le savez pas. Vous voyez? Vous ne savez pas en fait, vous ne savez pas. Il y a vraiment cette idée de ne pas savoir quelle direction prendre. Est-ce que je me lance ou pas? Mais voilà, la pression se fait de plus en plus forte. La pression se fait de plus en plus forte et vous allez tôt ou tard être amené à faire ce choix. Mais voilà, dans un futur proche, on a cette 9 d'épée qui nous parle quand même d'angoisse, d'anxiété et de peur. Hein, on a peur vraiment, hein, c'est le moment du cauchemar, vous voyez, hein, là on se cache comme ça derrière l'oreiller, on se dit non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est, voilà, quand on est un enfant, hein, c'est ça, hein, quand on entend un bruit, on a peur, on se cache. Vous aimeriez parfois vous cacher et vous mettre dans un trou, je pense, pour ne pas avoir à affronter cette réalité, ce choix qui vient vers vous et qui de plus en plus vous presse. Vous voyez, la vie vous presse de plus en plus de faire un choix parce que vous le savez intimement que vous ne pouvez pas continuer dans cette direction. Alors, votre atout, vos forces face à la situation. On a, magnifique carte, arcane majeure ici, le soleil. Votre force dans cette situation, c'est quand même que dans votre personnalité, vous êtes à la base hyper positif. Vous êtes quelqu'un d'optimiste. Vous êtes quelqu'un de solaire, de rayonnant. Vous avez toujours le bon mot, vous voyez. Vous êtes cette personne qui voit toujours le verre à moitié plein. Et quelque part, ça c'est votre atout ici dans cette situation, parce que oui, vous avez peur, mais en même temps, vous savez voir le côté positif des choses. Vous savez très bien que la falaise, le côté de la montagne où vous êtes, il n'y a que des rhinocéros, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus rien en fait. Il vous faut sauter, vous savez bien que de l'autre côté, il y a le jardin d'Éden, il y a quelque chose de magnifique, il y a un nouveau départ qui vous attend. Vous l'avez vu, l'oasis, voyez, vous avez vu cet oasis de l'autre côté, vous êtes optimiste, vous savez que si vous sautez, vous allez trouver le nouvel Eldorado quelque part. Vous êtes optimiste. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est que vous êtes optimiste. Vraiment. Et c'est cette capacité que vous avez justement à voir le verre à moitié plein qui va en fait vous guider et vous aider à prendre la décision. C'est la pensée positive, vous voyez, mais pas à l'excès. Voilà, la pensée positive, il y a forcément des choses négatives qu'il faut voir dans la vie, mais il y a cet optimisme et cet enthousiasme qui vous anime, qui vous permet en fait qui vous permet de sauter. Vous voyez, c'est là cette énergie que vous devez chercher, c'est ce rayonnement, cette chaleur, ce soleil qui est en vous, cet optimisme, le fait d'y croire. Il y a un côté de foi, la foi de la réussite. Vous voyez, il faut y aller comme ça de toute façon. Quand vous allez vous lancer, quand vous allez sauter cette falaise, il faut croire en vous. Il faut impérativement croire en vous et croire que c'est possible. Il va falloir y aller, de toute façon, vous le savez, il va falloir y aller, mais il faut vraiment que vous y alliez avec votre côté lumineux, chaleureux, positif, enthousiaste, dynamique, optimiste. Il faut y aller avec ce côté-là de vous, vous l'avez en vous. Hein, vous êtes ce clown, même si aujourd'hui vous êtes ce clown triste, vous êtes le clown. Vous êtes le clown, vous avez choisi le clown. Hein, le déguisement que vous avez choisi, c'est le clown. Vous êtes ce clown. Mais aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui vous mine. Hein, on a l'impression que, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit où vous pensez, voilà, lui, il fronce les sourcils et vraiment, hein, quel est le meilleur chemin, je sais pas. Vous voyez, vous ruminez un peu. Vous ruminez et dans vos faiblesses, d'ailleurs, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la douleur. C'est la douleur, c'est la peine, c'est la souffrance. Il y a quelque chose ici qui... c'est votre talon d'Achille, en fait.
C'est peut-être la peur de la souffrance, la peur de la douleur. C'est peut-être ça en fait, hein, c'est votre talon d'Achille, c'est cette peur-là, c'est cette crainte. Hein. Moi je pense que ça va avec ce 9 d'épée, vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal, vous avez peur aussi de renoncer à quelque chose. Hein. C'est cette douleur de... Vous voyez ici, ce qui est mis en image, c'est une séparation. C'est une séparation, donc voilà, lui il est triste par rapport à, voilà, sa femme elle lui a tourné le dos, donc lui il est là, laissé pour compte, voilà, votre faiblesse c'est la crainte, la peur de la douleur, la peur de la séparation, la peur de la souffrance, la peur de perdre quelque chose, c'est vraiment la peur. Aujourd'hui votre point faible c'est la peur. Votre point fort c'est votre optimisme, mais votre point faible c'est votre peur et votre angoisse et votre anxiété. Ça, c'est vraiment le point faible actuellement. Bon, mais il y a des solutions, bien évidemment. On est là pour ça, dans ce tirage, pour vous trouver des solutions. Alors, justement, solution. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'aide qui vient à vous dans cette situation, c'est un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton peut être incarné par une personne qui vient vous aider, qui vient sur votre chemin. Ça peut être donc un homme d'un signe de feu ou avec des qualités plutôt dynamiques, enthousiastes, optimistes justement, hein, quelqu'un d'optimiste, mais quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui entreprend, hein, quelqu'un qui vraiment, c'est le roi des affaires, hein, c'est le commercial hors pair, le roi des bâtons, lui il sait ce qu'il faut faire, quoi. Il sait ce qu'il faut faire, c'est le leader, on a envie de le suivre, on a envie de suivre son avis. Donc ça peut être une personne de ce type-là. Ça peut aussi être votre énergie, hein, qui est un peu reliée à ce soleil en fait. Il y a une énergie en vous qui est ce roi de bâton, c'est-à-dire que voilà, vous savez agir en fait. Vous savez, vous l'avez déjà fait par le passé, il suffit de reconnecter quelque part avec justement ces capacités du roi de bâton qui est l'entrepreneuriat. Entreprendre quelque chose, c'est-à-dire prendre la décision de sauter de l'autre côté de cette montagne. Alors, il va le faire, bien sûr, hein, avec justement, il va établir la stratégie, il va faire tous les plans pour arriver à sauter de l'autre côté. Mais ça, vous savez le faire. Vous savez le faire. Vous avez cette capacité en vous. Vous avez cette capacité en vous voilà, lui, il va réfléchir, il va monter. C'est quelqu'un qui monte sa boîte. Imaginez hein, ce qu'il faut faire pour monter une boîte. Hein. Ici, on a la grande réflexion. C'est le business plan. Hein. C'est le moment où on établit tout le plan d'action en fait pour monter sa boîte. Hein. On va étudier la concurrence, on va étudier les prix, l'achat, la vente, etc. On va étudier tout ça, les potentialités de marché, on va tout regarder. Mais ensuite, on va se lancer, on va passer à l'action, on va faire les démarches pour ouvrir l'entreprise, etc., etc., etc. Et ça, c'est ce qui va vous aider. C'est cette capacité à faire un business plan, à vous organiser, à faire une stratégie pour bâtir, pour entreprendre. Vous voyez, là, vous savez que vous devez sauter de l'autre côté. Bon, eh bien peut-être que vous allez construire un pont. Hein, voilà, vous allez regarder autour de vous. Ok, là, il y a des arbres, je peux les couper, je peux faire des rondins, je peux me fabriquer une corde avec des lianes qui sont à proximité pour éventuellement sécuriser mon passage, sauter de l'autre côté. Vous allez tout faire, en fait, pour... c'est ça qui va vous aider, en fait, c'est de planifier vraiment le passage de l'autre côté, de le planifier, de vous sécuriser un maximum aussi, vous sécuriser pour empêcher un petit peu cette angoisse de vous prendre là, vous sécuriser pour passer sereinement de l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment l'atout. Hein. Alors, ici les racines de cette situation, les racines de ce choix que vous avez en fait à prendre. Ici on a un roi d'épée. Encore une fois, ça peut nous parler d'une personne plutôt signe d'air ici, hein, signe d'air, donc qui va être Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être un homme de ce signe-là, ou alors c'est un homme qui a des capacités intellectuelles, de haute capacité intellectuelle, ou qui sait très bien parler. Hein, c'est peut-être un homme qui vous a plongé dans cette situation, qui vous force quelque part à sauter, à passer d'une rive à l'autre. Hein. C'est l'abandon de cet homme peut-être. Vous fuyez peut-être un homme qui est comme le roi d'épée, vous voyez, quelqu'un de dur, quelqu'un de froid, de très analytique, quelqu'un qui sait parler aussi. Hein. Il y a un côté beau parleur, il y a un côté argumentation, quelqu'un qui sait argumenter, qui sait... voilà. À moins que ce soit vous et votre mental, en fait. Hein. L'origine de la situation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être des décisions passées aussi, hein, que vous avez prises, qui vous ont amené, en fait, devant le mur, quoi. Hein.
Voilà, parce qu'il y a ici, ça nous parle de réflexion. Le roi d'épée, il est dans la maîtrise de son élément de l'air. Il maîtrise l'intellect, l'intelligence, donc les décisions. Il tranche, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui décide, qui ordonne aussi. Qui ordonne, il sait réfléchir, justement, c'est le roi du mental, il sait aussi parler. Il y a peut-être aussi des paroles, des échanges de paroles qui ont un lien avec la situation que vous vivez ici, hein, vous voyez, des situations peut-être conflictuelles aussi, des échanges de paroles conflictuels qui vous amènent maintenant à prendre une décision, des conflits, ça peut aussi être des conflits, alors avec un roi d'épée ou avec d'autres personnes, mais voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Ce qui vous a plongé ici dans cette situation actuelle où vous devez faire un choix, alors c'est un roi d'épée ou alors des situations, des communications, des conflits, des disputes, des choses comme ça qui vous amènent aujourd'hui à prendre une décision. Mais voilà, vous avez peur de la douleur en fait, hein, vous avez extrêmement peur de la douleur que ça va causer et vous avez peur de perdre quelque chose aussi, forcément. Alors, les influences extérieures ici, les influences extérieures que vous subissez, eh ben on a un as de coupe. Alors c'est drôle parce que dans le tirage numéro 1, j'avais exactement cette carte au même endroit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très émotionnel, hein. Ici, ce que vous subissez de l'intérieur, de l'extérieur, pardon, c'est aussi les émotions des autres. Parce que peut-être aussi que vous absorbez beaucoup les émotions des gens qui vous entourent. Les émotions des endroits, des lieux. Vous voyez, vous êtes hypersensible. Vous êtes hypersensible, vous subissez beaucoup. Et quelque part, voilà, aujourd'hui, ce qui vous amène à prendre cette décision, c'est aussi le fait de subir des choses de l'extérieur qui émotionnellement vous mettent à mal. Vous voyez, c'est des émotions en fait. C'est des émotions. Ici, on a la pire de toutes, hein, qui est la peur, l'anxiété, hein, mais c'est aussi, surtout, parce que vous êtes aussi une éponge de l'extérieur, une éponge de tout ce qui vous entoure, que vous êtes dans cet état, quelque part. Il y a une part de vous qui est très optimiste, mais il y a une part de vous, je pense, qui absorbe beaucoup les émotions des autres, les émotions de ce qui vous entoure, et c'est ça, quelque part, qui vous amène à avoir peur, qui vous amène dans cette anxiété. Je le pense sincèrement, c'est-à-dire que, voilà, il y a un côté éponge. L'as de coupe, c'est un débordement émotionnel. Débordement émotionnel, et voilà, c'est parce que vous ressentez ce débordement émotionnel que vous êtes dans cette peur, que vous êtes dans cette crainte. Vous voyez? C'est comme si là, voilà, il vous fallait sauter, et puis il y a des gens avec vous, ils pleurent tout le temps, quoi. Ils pleurent tout le temps, ils veulent pas vous voir partir, ils veulent pas vous voir sauter, ils vous retiennent, voilà, et vous absorbez tout ça, et du coup vous restez à cause de ça. Mais bon, quelque part on vous dit c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Ça, c'est une influence extérieure qui est subie. Donc c'est les débordements émotionnels, soit de gens qui sont à côté de vous, soit aussi de vous-même en fait, hein. Vous subissez peut-être vos propres émotions et le débordement émotionnel. Donc revenez ici dans ce qui va vous aider, c'est vraiment ce roi de bâton, hein, le fait de reprendre les choses en main, de devenir Jules César, d'entreprendre, de planifier, de faire des stratégies et d'agir quelque part avec. Vous voyez, on a un autre roi, ici c'est le roi Soleil, hein. Ici c'est Louis XIV qui est représenté sur cette carte du Soleil, donc vous avez les capacités de décider, vous avez des capacités de roi, ici, hein, votre aide et vos atouts, c'est les capacités de roi, de diriger, de faire des choix, d'entreprendre. Vous avez cette capacité-là. Donc ne l'ignorez pas et essayez de vraiment couper avec couper avec les émotions fortes, quoi. Ensuite, on a ici la résolution, ce que vous désirez le plus, ce dont vous avez peur et l'issue. Alors, ce que vous désirez le plus, vos espoirs, vos vœux, le diable. C'est bien, hein, ce qu'on veut le plus, c'est le diable. Bon, après, on a le diable ici, mais dans sa représentation, ce qui est hyper intéressant, c'est cette clé. Vous voyez, hein, il a vraiment dans sa main la clé. Il a la clé pour vous. Il vous propose la clé pour vous libérer de vos chaînes, vous libérer d'une toxicité, de quelque chose qui qui vous contraint, de quelque chose qui est toxique pour vous, qui n'est pas bon pour vous, hein.
Ce que vous voulez le plus, c'est de vous libérer de vos contraintes, de vous libérer de vos chaînes, hein. C'est vraiment les chaînes qui vous relient à quelque chose de contraignant, à quelque chose de toxique, de malsain même, hein, j'ai envie de dire peut-être. Vous voulez vous libérer de tout ça, vous voulez trouver la clé. Vous voulez trouver cette clé pour ouvrir le cadenas qui retient vos chaînes. Vous voyez, vous êtes enchaîné en fait sur cette montagne. C'est pour ça il vous faut sauter de l'autre côté, parce que là où vous êtes, bon ben, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien, vous êtes enchaîné, vous êtes au milieu de choses toxiques qui vous plombent quoi, qui vraiment vous plombent. Le plomb c'est toxique. Hein, donc ça vous plombe, l'endroit où vous êtes vous plombe. En face, il y a un oasis avec plein de verdure, une source d'eau claire, etc., etc. Vous voyez? Quelque chose de plus sain en face. Donc ce que vous voulez le plus, vos espoirs, vos vœux, c'est de vous libérer en fait, de vous libérer de vos chaînes. Après, vos craintes, vos peurs, vos doutes, c'est l'as de denier. Alors l'as de denier, c'est le moment où on manifeste dans la matière, c'est le moment où on passe de la théorie à la pratique. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous avez fait toutes les théories, vous avez monté votre business plan, et bon, maintenant, il faut faire les démarches pour lancer la boîte. Il faut y aller, il faut aller au charbon, quoi. Il faut sauter, il faut passer le cap, quoi. Hein. C'est manifester dans la matière. Vous avez peur de la matière, vous avez peur de ce moment où il va falloir justement affronter cette personne, lui dire que vous partez, monter cette société, quitter l'emploi que vous avez, voilà. Ça peut être plein de choses, dans plein de domaines, ça peut parler, hein, tout ce que je suis en train de dire, mais cette décision que vous avez à prendre, vous avez peur en fait de passer de la théorie à la pratique. Clairement, c'est ça votre plus grande peur, c'est de passer à la pratique, de passer au moment palpable, au moment concret de cette décision. Vous avez peur de ce moment en fait. Alors l'issue, c'est la 4 de coupe. Alors ici on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a soit l'issue avec... cette carte nous parle de procrastination, elle nous parle d'indifférence aussi, mais elle nous parle aussi de stabilité émotionnelle. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus comme ça que je la vois. C'est-à-dire que l'issue ici de cette croisée des chemins, l'issue de la décision que vous devez prendre, le 4 de coupe, ça vous amène en fait à une stabilité émotionnelle. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'instabilité. Vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui y croit et une part de vous qui a peur d'y aller. Donc, d'un côté, on est pour, de l'autre côté, on est contre. Et l'issue, en fait, de tout ça, pour moi, c'est une stabilisation de vos émotions. Vous voyez, un 4, c'est toujours quelque chose de stable. Hein. C'est un carré. C'est carré, c'est stable. Les 4 pieds d'une chaise, d'une table, pour que ça tienne debout, il faut 4 pieds. Vous voyez? Et donc, on a une stabilité émotionnelle qui revient, en fait. À partir du moment où on a passé le cap, hein, bien sûr, où on peut aller vers cette décision, où on a sauté, on est allé de l'autre côté de cette falaise-là, on retrouve une stabilité émotionnelle. Moi, c'est plus comme ça que je le vois que de l'indifférence. Bon, on va conclure, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les conseils des guides pour vous par rapport à votre situation? On est plein qui se retournent à la fois. Conseil des guides par rapport à votre situation. Allez, c'est parti. Alors, deuxième chakra, archange Ariel. J'ai un archange. Porte vers la spiritualité. Ah, c'est tout doré là. Hein. Et un deuxième archange. 7e chakra, archange Uriel. Bon, alors déjà ici, clairement vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné dans cette aventure par deux archanges, c'est quand même pareil, hein, par deux archanges et le monde spirituel. Le monde spirituel est à vos côtés ici dans cette décision que vous avez à prendre. Hein. On a une magnifique colombe ici, qui vous invite d'ailleurs, qui vous invite à passer le cap, à passer la porte, hein, qui vous invite là-bas, dans l'autre monde, hein, qui vous invite en tout cas à passer cette porte. Très intéressant, hein, la symbolique. Hein. Alors, on va voir dans le détail l'archange Ariel déjà. Archange Ariel.
Intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Vous voyez, c'est ça qui vous attend en fait de l'autre côté de cette montagne, c'est que, voilà, de l'autre côté, il y a des gens qui vous attendent quand même et qui ont plus d'affinité avec vous. Là, j'ai l'impression que vous devez quitter un monde dans lequel vous n'avez plus d'affinité en fait. Il y a les personnes qui vous entourent ici, voilà, il y a ces débordements émotionnels, vous n'en pouvez plus, vous pouvez plus absorber tout ça. Donc là, on vous invite aussi à être créatif. Alors, justement, dans ce roi de bâton, les bâtons, c'est aussi la créativité. Hein. Donc là, clairement, on vous encourage à être créatif. Hein. Ce roi de bâton, qui est votre aide, ça peut aussi nous parler de créativité. Donc voilà. Intimité émotionnelle, vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Intéressant. Ensuite, nous avons porte vers la spiritualité, éveil spirituel et nouveau commencement. Vous voyez, on parle encore vraiment de ce nouveau commencement, mais je vous l'ai dit, hein, c'est le passage de cette porte-là. Hein, vous êtes invité à passer la porte. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. C'est ça, c'est-à-dire que votre véritable identité, en fait, elle va se révéler une fois de l'autre côté, une fois que vous aurez franchi le cap, vous aurez sauté le pas. Vous serez passé de l'autre côté ici. Voilà, quand vous aurez passé la porte, votre vraie personnalité va s'ouvrir en fait. C'est comme une renaissance, hein, c'est un peu ce que j'entends là. Il y a un côté renaissance dans le fait de passer ce cap et de prendre cette décision. Hein. C'est vraiment ça. Alors, ensuite, nous avons le 7e chakra. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra, qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Ben voilà, hein. Chakra totalement ouvert, il y a une guidance intérieure aussi, hein. Vous l'avez en vous, cette guidance intérieure. Vous avez l'intuition, de toute façon, vous savez déjà où il faut aller. Voilà, ici aujourd'hui vous cherchez guidance, vous avez vu la croisée des chemins, vous vous dites oui, c'est ça, j'ai une décision à prendre, est-ce que j'y vais pas? Mais au final, vous avez écouté cette guidance, vous êtes sans doute bien reconnu dedans, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, hein, si vous êtes bien reconnu là-dedans, mais quelque part vous aviez déjà l'intuition. Donc faites aussi confiance à votre propre intuition parce que voilà, le canal il est ouvert, vous êtes déjà en réception, vous réceptionnez des informations.
de l'au-delà, peut-être de vos, voilà, la porte spirituelle. Vous recevez déjà des informations des anges, des guides, des ancêtres. Ils sont là avec vous et je pense que vous les sentez. Donc dans ces moments de doute, de crainte de la douleur, de la séparation, de la perte, quand vous êtes dans cette anxiété ici, vraiment faites appel à eux, faites appel à vos aides spirituelles, quels qu'ils soient, peu importe en qui, en quoi vous croyez, mais vraiment faites appel à la spiritualité, faites des prières, appelez vos anges, vos archanges, vos guides, vos ancêtres, même demandez à vos êtres chers qui sont décédés de vous soutenir dans ce cap que vous allez passer. Vous voyez, demandez vraiment une aide pour passer de la théorie à la pratique ici, parce que c'est ce que vous craignez le plus. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment, hein, c'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci aussi à ceux qui mettent un petit like, parce que moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains tirages sur la chaîne. Merci infiniment d'être là, merci pour votre présence, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi le jongleur, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à ce jongleur et voir ce que l'oracle nous raconte et on verra ensuite le détail de chaque carte. Je vous expliquerai mon tirage juste après. On va déjà planter le décor un petit peu avec ce jongleur et voir ce que ça nous dit. Alors, beaucoup de projets dans l'air, des aspirations et des inspirations partout, des mesures à prendre, des engagements à mettre en œuvre et bien d'autres encore. Alors dites oui sans hésiter, tout ira pour le mieux. Vous êtes capable de faire bien des choses et vous êtes un atout trop important sur le plan de l'amour sur cette planète pour qu'on vous laisse inactif. Ainsi la vie, l'univers et vos propres désirs ardents exigeront beaucoup de vous. Il y aura beaucoup d'inspiration, d'idées et de rêves que vous aurez ardemment envie de réaliser. Vous vous demanderez peut-être si ce n'est pas un peu trop pour une seule personne. Vous pourrez sentir que vous jonglez déjà tellement à l'heure actuelle que si vous lancez encore une autre balle en l'air, vous n'en rattraperez aucune. Le jongleur est la carte maîtresse de la personne multitâche. Il apporte les compétences, la sagesse et les astuces dont vous avez besoin, non seulement pour donner vie à vos rêves et idéaux actuels, mais pour être ouvert, afin que bien d'autres circulent encore à travers vous. Comment pouvez-vous faire pour ne pas être submergé? Comment pouvez-vous faire pour ne pas être épuisé ou éreinté? Comment pouvez-vous faire pour ne pas être coincé dans les fantasmes et ne pas échouer à réellement lancer, poser les bases et construire chacune de vos idées dans le monde physique, traverser les épreuves qui sont là quand on suit un rêve et qu'on le réalise dans le monde concret? Le jongleur connaît la piste cachée, il a plus d'un tour dans son sac. Tout d'abord, si vous vous sentez dépassé, c'est que vous avez peut-être une longueur d'avance sur vous-même, laissant votre esprit naviguer trop vite dans le futur. Ramenez-le ici et maintenant, pour tout ce qui peut être fait maintenant. Demain est un autre jour. Deuxièmement, établissez des priorités. Quelle est l'urgence du jour et qu'est-ce qui peut être reporté à demain? Troisièmement, souvenez-vous que le cirque divin est une troupe, un groupe constitué d'artistes en solo, mais c'est avec leur effort combiné qu'est créée la magie. Alors demandez de l'aide et souvenez-vous que votre succès personnel fait en réalité partie du succès du groupe dans sa globalité. L'univers souhaite que vous réussissiez. Il gardera un œil sur la casserole qui bout, pendant que vous vous occuperez de celle qui déborde maintenant. Le jongleur vous fait savoir que vous allez pouvoir gérer tout ce qui se passe dans votre vie si vous vous appliquez à être conscient au moment présent et à vous détendre, à vous occuper de ce qui se passe à l'instant même et à ne pas vous préoccuper de toute autre distraction. Plus vous maintiendrez cette attitude, plus vos capacités à jongler s'amélioreront. Vous serez en mesure non seulement de gérer ce qui se passe actuellement, mais lorsqu'une opportunité se présentera à vous, vous pourrez l'intégrer avec grâce au lieu de vous retrouver submergé. Bon, c'est intéressant. Alors, la carte du multitâche. Je pense qu'effectivement, alors vous avez commencé un projet, ou vous êtes dans les projets, peut-être même dans plusieurs projets. Hein, vous voyez, il y a une idée de suivre, de courir plusieurs lièvres à la fois. Hein, un petit peu, il y a un peu cette idée-là.
où vous en êtes actuellement. Donc on a vu le jongleur et puis la carte centrale du jeu ici qui nous parle aussi de la situation présente. Très belle carte puisqu'on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la joie. C'est vraiment la carte de la joie. Donc il y a un sentiment même, j'irais jusqu'à dire, d'excitation par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. Je pense que vous avez pris une décision d'aller dans une certaine direction, de monter un projet, de suivre une voie. Peu importe dans quel domaine, hein, vous avez pris une décision et cette décision vous met vraiment, vraiment en joie. Parce que d'où vous venez du cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, hein, c'est celui qui convainc, vous voyez, c'est le négociateur, c'est le commercial, c'est l'orateur, c'est celui qui a les arguments pour. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi à quelque chose avant de le mettre en œuvre, avant de passer à l'action. Hein. Je pense que c'est une décision mûrement réfléchie. Je pense que vous avez aussi suivi votre instinct, votre intuition, la guidance qui vous venait du haut. Vous voyez, avec ce cavalier d'épée, on est allé vraiment convaincre, négocier quelque chose. Alors, vous avez peut-être justement négocié un achat, une vente, une formation, j'en sais rien, un départ d'une société, le rachat d'une autre, j'en sais rien. Ça peut s'appliquer vraiment à tellement de situations différentes, et puis vous êtes nombreux à regarder, donc vous voyez, c'est compliqué, mais ici, vous avez peut-être une grosse négociation pour laquelle aujourd'hui vous êtes vraiment en joie. Vous êtes en joie de ce résultat, du résultat que vous avez ici, dans l'ici et maintenant, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Vous voyez, le fait qu'on ait le jongleur pour moi il est dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire que là, tout ce que vous avez négocié, ça ouvre plein de nouvelles portes, plein de nouvelles potentialités, et du coup il va falloir s'en occuper. Voilà, il y a plein de tâches qui découlent quelque part de cette négociation qui a eu lieu avec ce cavalier d'épée. Donc c'est pour ça que maintenant vous en êtes au jongleur. Vous en êtes au jongleur, à avoir tellement d'idées, de projets, Vous voyez, vous avez peut-être acheté un bien immobilier qu'il faut rénover, et maintenant, voilà, maintenant que vous l'avez acheté, vous l'avez acquis, par exemple, ce bien immobilier, maintenant, voilà, il faut le rénover, il faut agir, il faut entrer dans l'action. Et les potentialités de ce que vous avez acheté, elles sont immenses. Par exemple, vous avez acheté une ferme à rénover, vous voulez en faire des chambres d'hôtes ou un gîte ou je sais pas quoi, mais voilà, il y a plein de possibilités en fait. Mais à l'heure actuelle, vous êtes tellement heureux de votre négociation, tellement heureux d'être dans ce projet, d'être arrivé en fait. Vous êtes dans la joie. Ici, vous savourez, hein, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans la joie, vous savourez. Même si vous savez que oui, vous allez devoir jongler entre plusieurs situations, vous allez devoir jongler et devenir multitâche en fait. Mais il y a un projet derrière, vous êtes guidé. De toute façon, c'est ce qu'on a vu dans l'oracle. Hein. L'univers ne veut pas vous laisser dans l'inaction. L'univers a besoin de vous. Vous êtes les bras armés, j'allais dire, de l'univers et du plan de l'univers. Vous avez quelque chose à réaliser. Hein. Donc on se sert de vous aussi. Hein. L'univers se sert de vous. Mais bon, vous êtes totalement d'accord. Hein. C'est pas une contrainte. Hein. Alors justement, vos atouts dans cette situation, vos forces face à la situation, c'est le jugement. Ici, le jugement, c'est cette capacité à renaître. Mais ici, je le vois aussi plus dans le fait de répondre à un appel, à l'appel de l'âme. Vous voyez, le jugement, ça nous parle aussi de la vocation, de la mission de vie. Ici, votre atout, c'est que ce que vous venez de faire, ce que vous venez de signer, ce que vous venez de conclure ici, ça a pour objectif de s'aligner à votre mission de vie. Vous voyez, c'est vraiment une mission, c'est vraiment une vocation qui passe par ce projet en fait. Donc ça entraîne vraiment une renaissance même de votre âme en fait. Ça entraîne le chemin vers la renaissance, et votre atout c'est ça. Vous avez aussi justement le fait de répondre toujours présent, de répondre à l'appel. Vous voyez, c'est un peu scout toujours prêt. C'est un peu cette énergie-là, de se dire, ouais, vous êtes toujours partant pour quelque chose, quoi. Toujours partant pour une nouvelle aventure, toujours partant pour réaliser quelque chose. Réaliser ici quelque chose qui vous tient à cœur, qui résonne en fait avec votre âme, avec votre personnalité, qui résonne. C'est un projet qui vraiment vous ressemble ici, ce pourquoi vous vous êtes lancé, quoi. Alors, ce qui vous dessert un petit peu votre faiblesse, on a la carte du fou. Très belle carte du fou. C'est justement le fait de paraître peut-être aux yeux des autres un peu fou. Vous voyez, hein, ici, par exemple, si je reprends mon histoire de vieille ferme que vous avez achetée,
le truc il ressemble à rien, il est complètement délabré, ou alors vous avez acheté par exemple un vieux château qui tombe en ruine. Mais pour les autres, ça paraît fou en fait. Ça paraît fou. Vous paraissez fou en fait. Vous paraissez fou. Il y a un petit côté chez vous quand même, tête brûlée, un petit côté inconscient qui se lance comme ça dans des trucs peut-être sur un coup de tête. Il y a un côté aussi anarchiste, hein, ni Dieu ni maître. Donc vous écoutez pas grand monde en fait autour de vous. Vous faites les choses au feeling quoi. Ça vous plaît. Vous le sentez, vous y allez. Peu importe les autres, vous répondez à l'appel, quoi. Vous répondez à l'appel, l'appel de l'âme, l'appel de vos guides, l'appel de je sais pas qui, vous êtes là, quoi. Vous êtes là, vous répondez. Vous vous lancez dans l'aventure. Yes, vous êtes là. Mais pour les autres, ça paraît complètement fou et irréfléchi. Mais vous avez un peu ce côté-là. Vous avez un peu ce côté-là d'esprit libre, mais d'esprit très très libre. D'esprit très très libre qui ne se laisse absolument jamais dompter en fait par qui que ce soit. Mais bon, parfois ça peut vous desservir parce que ça vous emmène parfois vers des chemins très risqués. Vous voyez, il y a quand même un risque à aller là où vous allez, quoi. Je pense que vous en êtes totalement conscient, hein, parce que voilà, le fou, c'est l'esprit libre en fait. C'est l'esprit libre qui, sur un coup de tête, il prend son baluchon, il s'en va. Mais là, ça peut apparaître comme de la folie quelque part. C'est de la folie. Donc ça, c'est un côté de vous qui vous dessert un petit peu. Hein, il y a le côté sympa, scout toujours prêt, parce que voilà, vous êtes toujours prêt effectivement à vous engager, à aller dans l'action et à agir. Mais l'autre côté, c'est que voilà, il y a peut-être un petit côté inconscient, insouciant, un peu trop prononcé, qui prend des risques en fait, qui prend beaucoup de risques. Il y a un côté risqué dans ce fou. Oui, voilà. Vous voyez, le chien ici qui accompagne le fou, c'est... alors habituellement, il le retient, hein, mais le chien, c'est quelque part l'archétype de l'esprit domestiqué. Vous n'êtes absolument pas domestiqué, en fait. Hein, vous êtes totalement sauvage. Donc c'est quelque chose qui peut aussi vous être reproché par rapport ici à cette situation. C'est que vous ne faites rien comme les autres, hein. Vous ne faites rien comme les autres. Bon, après, voilà. Hein. L'aide. Ensuite, nous avons ici ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce projet, l'aide, ce qui peut vous aider en fait. Et ici, on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est l'inverse du fou. Hein. L'empereur, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que l'empereur, il est méga organisé. Méga organisé, il est discipliné, il est carré, il fait des plans, c'est lui qui organise, c'est lui qui dirige, c'est le leader, c'est le patron, c'est le chef, c'est celui qui va aussi conquérir de nouveaux territoires. Hein. Là, c'est Jules César hein, qu'on nous montre ici, ou un chef de l'Empire romain, un empereur, qui part à la conquête, en fait, de nouveaux territoires. Donc, c'est quelque part cette énergie aussi de leader, de leadership, de patron, qui sait emmener les autres, qui sait convaincre les autres, qui sait les emmener sur sa route. C'est ça qui va vous aider, en fait, dans votre aventure ici. Dans votre aventure, c'est vraiment cet état d'esprit de leader. Alors oui, mais quelque part, tous les leaders, à un moment donné, ils paraissent complètement fous. Hein. Vous voyez, regardez. Alors, je vais prendre un exemple. C'est vraiment pour illustrer, hein. En vrai, on peut être d'accord ou pas avec le personnage, mais moi, il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. C'est Donald Trump qui dit, par exemple, eh ben voilà, d'où demain, le Groenland, il est à nous, quoi. Voilà, ça peut paraître complètement taré, en fait. Ce mec, il apparaît taré pour le reste de la planète. Personne ne comprend ce personnage. Personne ne comprend ce personnage, mais quelque part, voilà, tous les empereurs paraissent fous. Pourtant, c'est un leader, il a une foule immense derrière lui, cet homme-là. Alors vraiment, hein, moi j'ai pas de parti pris, hein, mais c'est vraiment pour illustrer ici le propos. Donc oui, ça peut paraître fou ce que vous êtes en train de faire, mais il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie de leader, il y a une stratégie d'empereur. Vous savez très bien où vous allez. Vous voyez à long terme en fait. Vous voyez la finalité du truc. Tout ce que les autres ne voient pas. C'est pareil, Donald Trump, il a sûrement une idée derrière la tête, et alors lui, voilà, il fait le buzz avec ses phrases, là, voilà, mais il a clairement un plan, une stratégie à long terme derrière la tête, hein, vraiment, il faut pas le prendre au premier degré, cet homme-là, hein, il est loin, très loin d'être premier degré, il est plutôt empereur, lui, il est empereur, mais on le prend pour un fou, c'est ça qui est drôle, et donc là, il y a un peu de cette énergie chez vous.
C'est-à-dire qu'on vous prend pour un fou, on vous prend pour le débutant, on vous prend pour quelqu'un de pas sérieux, et pourtant, vous avez vraiment l'énergie de l'empereur, du bâtisseur qui est en vous, il est là. Voilà, vous savez vous discipliner, vous savez vous autodiscipliner, vous savez aussi rassembler du monde derrière vous, qui vient vous aider, qui vient vous suivre aussi, qui va vous suivre, voyez. Ça, c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la part de vous qui est organisée, qui est carrée, qui est totalement stable, quoi. Ça, c'est la part de vous qui vous fait avancer, en fait. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette carte, en fait. Parce que normalement, j'aurais dû vous parler de cette carte. Là, c'est le présent, le passé d'où vous venez. Ici, c'est le futur proche, hein, la prochaine étape, là, dans votre projet. Et c'est le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est le moment où on veut se déployer, où on veut élargir ses horizons, où on veut aller plus loin. On est dans les bâtons, on est dans l'action, on est dans la passion, on est dans la créativité aussi. Donc ici, vous vous interrogez, hein, voilà, maintenant vous avez votre victoire, vous avez acquis votre bâtiment, et là vous vous interrogez, ok, maintenant je m'associe avec qui, j'emploie qui, quelle entreprise je fais intervenir dans mon bâtiment pour le rénover, etc. Vous voyez, c'est le moment du business plan, et c'est le moment où on élargit aussi la vision. On élargit la vision et on s'apprête en tout cas à agir. On s'apprête à agir. Avec ici un 3 de bâton, vous entrez dans la réflexion concrète du truc, quoi, du projet. Donc, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est l'empereur. Ensuite, à côté de ça, nous avons les racines de la situation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené là, en fait? Qu'est-ce qui vous a amené là? Eh bien, c'est un rêve. On a ici un cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est l'idéaliste, c'est celui qui a un rêve, il a des valeurs, il a des idéaux, il a quelque chose derrière la tête, justement, et il a envie de promouvoir ses valeurs. Il a envie d'amener au monde sa vision du monde, il a vraiment envie de suivre aussi ce qu'il a dans le cœur. Vous voyez, le cavalier de coupe, il a le cœur sur la main, c'est le romantique par excellence, hein, il a vraiment des idéaux et des valeurs et il veut les transmettre. Il veut les transmettre au monde entier. Il apporte son cœur sur un plateau, il apporte ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc c'est ça, votre motivation derrière, c'est le rêve. C'est ça c'est vraiment, hein, ici vous suivez quelque chose, hein, en lien avec un rêve, en lien avec, ici ce jugement, c'est la vocation, la mission de vie, la mission de votre âme en fait. Vous suivez quelque chose qui vous appelle. Et c'est vraiment la racine, hein, la racine de tout ce projet que vous avez actuellement, elle est là, cette racine. Elle est dans ce rêve un peu fou que vous suivez, dans cet élan du cœur que vous suivez et que vous avez vraiment envie de transmettre, en fait. Vous avez vraiment envie de transmettre cet élan du cœur. Alors, les influences extérieures qui sont subies, hein, autour de vous, on a ici le 10 de denier. Alors, 10 de denier, ça nous parle souvent donc de famille, mais aussi d'héritage. Alors, il y a vraiment une idée, avec ce fou toujours, hein, qui vous dessert un peu, qui est de rompre avec une certaine tradition familiale, de faire les choses à votre manière. Alors vous le subissez, hein, parce que je pense que vous subissez un jugement aussi de l'extérieur, de la famille, de vos proches, parce que vous ne faites rien comme tout le monde, en fait. Vous ne faites rien comme tout le monde, vous faites les choses comme vous les sentez, ce qui semble totalement irrationnel à tous ceux qui sont autour de vous et qui réfléchissent sans cesse, qui sont dans la rationalité pure. Vous le faites au feeling, quoi. Et donc ça dérange les gens autour de vous, ça dérange votre famille. Ici, il y a ce que vous subissez de l'extérieur, c'est une sorte de rupture avec peut-être de rupture familiale, ou de rupture d'un cercle. Parce que le 10, voilà, le 10, on est sur une clôture, on est sur un héritage matériel aussi. Donc là, vous le subissez, ça. Je pense que vous subissez une rupture avec un groupe. Donc soit c'est votre famille, soit c'est un groupe auquel vous apparteniez et qui ne vous suit pas, qui vous prend pour un fou, vous voyez. Mais bon, avec cette aura de leader ici, vous allez trouver des gens qui vont vous accompagner sur votre chemin. Il n'y a pas à dire, hein, vous saurez trouver... vous avez l'aura qu'il faut. Mais effectivement, à côté de ça, on a cet esprit familial
que vous ne suivez pas en fait, que vous ne suivez pas. Vous subissez même plutôt votre famille, j'ai l'impression, vous subissez un héritage familial. À moins que, voilà, ce soit, voilà, ce fameux château vous vienne de votre famille, quoi. Vous le subissez à la base, mais vous savez le transformer comme il le faut, quoi. Vous avez un pouvoir de transmutation. Peut-être que vous avez négocié, voilà, la maison familiale avec vos frères et sœurs au décès de vos parents, voyez le genre. Vous avez négocié ça, vous avez réussi. Parce que vous avez suivi un rêve, une idée, vous avez quelque chose derrière la tête, mais voilà, vous subissez quand même. C'est-à-dire que vous devez leur payer beaucoup d'argent, etc. Il y a quelque chose en lien avec la famille que vous subissez ici. Bon, à vous de voir comment ça résonne. Ensuite, nous avons ici la finalité, donc les espoirs, les vœux, les doutes, les peurs et l'issue de toute cette histoire. Bon, alors, on a ici dans vos espoirs, vos vœux, on a une carte particulière, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, ça nous parle quand même de compétition, de concours, d'émulation, de croiser les idées ici, hein, vous voyez, de passer à l'action. C'est un peu la carte du combat. Donc vous, ce que vous voulez, c'est rentrer dans le combat, quoi. Je pense que là, vous voulez vraiment que ça dise quelque chose. Vous voulez commencer, vous voulez avoir les mains dans le cambouis, vous voulez que ça parle, hein. Vous voulez que ça parle, vous voulez avancer en fait sur ce projet. Vous voulez avancer, vous voulez aussi rentrer dans une compétition quelque part. Vous voulez rentrer dans une compétition. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui ont le même projet que vous, qui sont sur le même chemin, et vous, voilà, vous aimez, peut-être vous êtes, ça vous nourrit, peut-être la compétition, vous voyez ? Ou alors ça pourrait très bien être, oui, vous vous lancez par exemple sur une compétition sportive. Hein, voilà. Tout le monde vous a dit que vous étiez quand même fou, que vous aviez peut-être passé l'âge de vous lancer dans une compétition sportive, mais vous avez cette idée fixe et vous allez y arriver parce que c'est vraiment, vous le sentez dans vos tripes que c'est ça que vous devez faire. Et donc à côté, la famille, ici, vous sortez complètement des sentiers battus de la famille pour aller vers cette compétition. Et ce que vous voulez, c'est vraiment aller dans cette compétition, c'est entrer en action en fait. Entrer en action, quitte à vous battre en fait. Quitte à vous battre avec les autres. Alors, ce dont vous avez peur, vos doutes, vos craintes, c'est ici la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est... ça nous parle de l'enfance, bien sûr, nostalgie de l'enfance, mais il y a aussi le côté du rêve enfantin aussi. Hein, donc vous avez peut-être peur que ce soit quelque chose justement de l'ordre du conte de fées, quoi. De l'ordre du conte de fées, et que ce ne soit pas vraiment réel, que ce rêve soit quelque part une illusion, ne soit qu'un fantasme, un fantasme d'enfant. Vous voyez, peut-être qu'on vous traite d'enfant d'ailleurs, hein, en suivant la voie que vous suivez, on vous dit mais t'es qu'un enfant en fait. Hein, c'est la famille là, la famille, le côté subi, t'es qu'un enfant, tu réagis comme un enfant, tu réagis comme un adolescent, voilà. Alors vous savez bien que non, puisque vous avez un plan, mais bon, vous doutez quand même, vous doutez qu'ils aient raison. Votre crainte, c'est qu'effectivement, ce rêve soit impossible, j'ai l'impression. Votre crainte, c'est qu'effectivement, ce ne soit qu'un rêve. Ce ne soit qu'un rêve et que dans la matière, ça ne puisse se réaliser. Alors, ensuite, pour l'issue de cette situation, c'est un peu particulier l'issue puisque j'ai la tour. Donc, la tour, c'est quand même... c'est la tour qui se fracasse ici. Capitaine fracasse, on a un peu cette énergie-là. On a quelque chose en fait qui vient, qui vous choque quelque part. Alors, je vais juste tirer une deuxième carte, si vous le voulez bien, parce que pour préciser un petit peu cette tour, parce que c'est assez énigmatique. Alors, on peut la prendre négativement, mais on peut aussi très bien la trouver positive, hein, cette carte de la tour. Donc, j'ai juste rajouté une carte pour préciser. Et on a la 6 de denier.
6 de denier qui nous parle de partage, de générosité. Je pense que vous allez être surpris. Hein. La tour, ça a un côté, il y a un côté de surprise en fait. Il y a un côté, je m'y attendais pas. Il y a un côté choc, il y a un côté révélation. C'est-à-dire que dans le chemin que vous avez entrepris ici, il y a un chemin qui va, l'arrivée va sans doute vous surprendre. C'est-à-dire que vous empruntez ce chemin avec un but bien précis, de suivre ce rêve. Et ici, cette 6 de denier, elle nous parle de générosité, en fait. Vous allez être surpris peut-être par la générosité liée à ce projet. La générosité, le partage. Vous vous attendez pas à ça, en fait. Vous attendez pas à ce que ce projet, il soit si... comment dire, si nourrissant, qu'il rapporte tellement, voyez? Parce que là, on a vraiment l'idée avec un 6 de denier que ça vient équilibrer le donner et le recevoir, le vrai partage en fait. Le vrai partage, la vraie générosité. C'est ça que vous allez quelque part expérimenter ici. Voyez par exemple, je reprends cet exemple du château, hein, alors voilà, bien sûr, vous imagez à votre échelle et voyez comment ça résonne chez vous, mais par exemple, justement, ce château ici, donc c'est un projet un peu fou, mais en fait, il va vous apporter tellement, il va vous nourrir parce que vous allez découvrir non seulement peut-être la générosité des gens qui vous entourent, il y a peut-être des gens sortis de nulle part qui vont venir vous aider, qui vont venir vous filer un coup de main, vous allez échanger, vous allez partager, c'est-à-dire que cette œuvre-là que vous suivez, elle va vous amener en fait à rencontrer plein de gens et à partager plein de choses avec les gens. Vous voyez, ça va vous choquer en fait. Ça va vous choquer parce que je pense pas que vous vous y attendiez. C'est-à-dire que comme vous avez ce côté esprit libre, peut-être que vous aimez aussi faire les choses seul. Vous êtes très solitaire, très solo dans votre état d'esprit habituellement. Et là, alors on vous le disait aussi dans la carte du jongleur. Hein, dans la carte du jongleur, on a... Souvenez-vous que le cirque divin est une troupe, un groupe constitué d'artistes en solo, mais c'est avec leurs efforts combinés qu'est créée la magie. Donc moi je pense que ce qui va venir vous ébranler, vous choquer, c'est que à travers cette aventure ici que vous suivez, à travers ce rêve, vraiment, hein, c'est un rêve même qui remonte à l'enfance, je pense, hein, vous allez rencontrer beaucoup de gens sur votre chemin et des gens très généreux. Il va y avoir une notion de générosité dans les partages, dans les échanges, vous voyez, mais concrètement, vous allez recevoir beaucoup d'aide en fait. Ça va vous choquer, ça va vous surprendre parce que vous avez l'habitude de faire les choses seul. Vraiment, vous avez l'habitude de faire cavalier seul. Et en fin de compte, voilà, vous arrivez très bien à rassembler autour de vous. Hein, vous êtes ce leader, vous êtes cette tête brûlée. Mais justement, ça plaît. Ça plaît et ça vous permet de rassembler autour de vous, quoi. On a vraiment cette idée de générosité. Hein. C'est pas la tour qui s'effondre. C'est pour moi, ici, cette tour, c'est que vous allez être choqué du résultat de ce que vous avez entrepris. Parce que, oui, c'est vraiment de l'ordre de la magie, ce qui vous attend, en fait. C'est de l'ordre, c'est même plus que du rêve. Vous voyez, alors vous vous doutez, effectivement, hein, parce qu'on vous dit, hein, je pense qu'il y a des membres de votre famille qui vous disent, bon, bah... T'es complètement fou ou folle d'y croire. Et pourtant, la réalité, c'est que vous allez suivre ce fil parce que vous êtes obstiné, parce que vous suivez la voie du cœur, vous suivez quelque chose, oui, qui vient de loin, des valeurs qui vous sont propres, en fait. Hein, parce que, oui, vous avez vos propres valeurs qui dénotent peut-être par rapport à vos valeurs familiales ou par rapport à votre environnement actuel. Ça dénote. Mais voilà, c'est quelque chose que... C'est instinctif, vous voulez le suivre et ça va vous rapporter beaucoup plus que ce que vous ne pensez en fait. Ce chemin que vous avez entrepris là. Bon bah c'est super, hein, c'est vraiment... c'est atypique, c'est un tirage atypique. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est atypique. Voilà. Le chemin du temple, voilà, c'est un chemin... C'est aussi un chemin spirituel, en fait, hein, ce que vous entreprenez là. C'est un chemin spirituel. C'est quelque chose qui vous emmène vers une élévation spirituelle. Alors, 6e chakra, archange Métatron.
Et c'est très spirituel, voilà, c'est très spirituel, et hop, un archange qui arrive. Donc ça, c'est le conseil des guides, hein, pour terminer ici votre guidance, mes amis. Alors, j'en ai deux, avec la jalousie, hein. Ça me parle de ça, hein. La jalousie et deuxième chakra, archange Ariel. Il y a des jaloux, hein. Il y a des jaloux parce que vous avez en fait le courage le courage d'y aller, quoi, de suivre votre instinct. Et il y a des gens autour de vous qui n'osent pas et qui sont jaloux, hein. Alors, hostilité. Effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ce que vous entreprenez ici. Mais vous allez rencontrer aussi des gens hostiles. Mais pour moi, la finalité, elle est quand même très bonne. Bon, on va voir juste dans le détail ce que ça nous raconte tout ça. Alors, on a tout d'abord le chemin du temple. But et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits. Les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'eau. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles en suivant vos intentions supérieures. Vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. C'est ça, ça fait partie de votre évolution, hein. C'est vraiment, on l'a ici, hein, avec ce jugement, c'est une élévation, une renaissance quelque part de votre âme, hein. Donc ça a un côté fou, mais c'est ce que vous êtes amené à faire. L'univers a besoin de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes les bras armés de l'univers, là. Alors, 6e chakra, archange Métatron, pensée claire, vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. C'est ça, faites un tableau de visualisation. Vous voyez, je reprends mon exemple. Vous avez acheté une ruine, visualisez tous les jours la transformation de cette ruine. Vous voyez, vous visualisez le bâtiment fini, le bâtiment merveilleux au printemps avec des fleurs partout. Tout est fini, tout est terminé, tout est reluisant. Vous voyez, c'est magnifique, c'est merveilleux. Visualisez ça. Ça va vraiment être très important. Vous voyez, il est juste ici en dessous, au-dessus... Métatron de cet empereur. L'empereur, il a une vision à long terme. Vous voyez, il voit vraiment très loin. C'est ce qui lui permet, en fait, c'est la stratégie. Quand vous jouez aux échecs, il vous faut 2 à 3 coups d'avance. Et c'est ça, l'empereur, c'est comme ça qu'il joue. Il a 2, 3, 4, 5 coups d'avance. Il a des coups d'avance. Donc, il n'est pas premier degré, l'empereur, hein, loin de là. Donc, visualisez déjà la finalité de votre projet. Visualisez ça et ça va vous permettre aussi d'avancer, hein, de le visualiser comme ça. Ensuite, nous avons la dernière carte, la carte des hostilités. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moyen de défense, énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. Ça me rappelle à ça, hein, mais... c'est quand même dans la position de ce que vous voulez, hein, vos espoirs, vos vœux, hein. C'est d'aller au combat quelque part. Donc, vous voyez comment ça vous parle dans votre situation, hein.
L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Mais ça, c'est ce que vous voulez en fait. Vous voulez vous défendre. Il y a cette idée-là. Alors peut-être que c'est vraiment un membre de la famille, hein, ici. Un membre de la famille, c'est les énergies subies. Hein. On a ce 10 de denier. Donc vous devez peut-être vous battre avec quelqu'un de votre famille ici pour accéder en fait à ce projet, pour accéder à ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche de suivre votre mission de vie, hein, un parent par exemple, hein, vous avez toujours rêvé d'être pianiste, et voilà, et vos parents, non, les parents, ils veulent que vous repreniez l'entreprise familiale. Donc il y a forcément des hostilités, parce que vous êtes persuadé que pianiste, c'est votre mission de vie. Hein, donc ça déclenche des hostilités en fait. Mais pour moi, voilà, vous êtes l'empereur de toute façon. Vous êtes l'empereur et vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Et vous allez recevoir de l'aide. Hein. Vraiment, vous êtes guidé. Hein. Alors attendez, après ces hostilités, je vais peut-être quand même remettre une dernière carte ici. Pas vous laisser sur les hostilités pour finir le tirage. C'est drôle parce qu'on avait le jalousie et l'archange Ariel, on l'avait avant, dans les deux cartes qui avaient sauté. Dans tous les cas, voilà, hostilité ou jalousie, hein, c'était à peu près pareil. Hein. Attendez, je retrouve juste la carte de la jalousie, là. Voilà, j'aurais peut-être dû les garder. En fait, le message, il était déjà là. Il était déjà là avant, dans les deux. J'aurais dû garder les deux cartes qui ont sauté. Parce qu'à mon avis, hostilité, jalousie, c'est un peu la même chose, quoi. Hostilité, jalousie, c'est ce qui était... la jalousie, ce qui avait sauté. Hein. Manque, hein, cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée. Elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux. Moi, je pense pas que c'est vous qui êtes jaloux. Je pense que vous le subissez, cette jalousie. Je pense que vous la subissez. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas la lire. Parce que c'est pas vous qui êtes jaloux. Hein. Pour moi, vous la subissez. Hein. Les gens qui vous envient. Hein. Alors, deuxième chakra, archange Ariel, intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement, en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Voilà, c'est ça. C'est ici la générosité, le partage de ce 6 de denier. Peut-être vous n'êtes pas habitué en fait. Vous voyez, peut-être que justement vous avez longtemps connu les hostilités et les jalousies de la part des autres. Donc c'est pas pour rien que vous êtes devenu cet être libre là, sans Dieu ni maître, un petit peu anard, à faire la route tout seul, mais parce que en fait il y a plein de gens qui vous ont trahi, il y a plein de gens qui vous ont cherché des noises. Ça a pu commencer dans la famille depuis longtemps. Vous voyez, il y a toujours eu de l'hostilité envers vous en fait, mais parce que vous êtes un esprit trop libre, que peut-être vous avez jamais voulu être dompté par vos parents, jamais, par l'école, et du coup, on vous en a voulu pour ça. On vous en a voulu de ne pas suivre la masse, de ne pas être conforme
à ce que la masse attendait de vous, à ce que la société, à ce que la famille, voilà, vous voyez, la masse, le groupe. Et donc du coup, là, ça va vous surprendre parce que en suivant le projet que vous avez entamé là, ce pourquoi vous avez négocié, en suivant ce rêve, vous allez en fait rencontrer des personnes qui vont vous épanouir. Vous allez rencontrer des personnes vous allez recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. C'est-à-dire qu'en suivant vraiment, parce qu'en fait, vous n'étiez pas à votre place. On s'en prenait à vous, mais aussi parce que vous étiez au mauvais endroit, en fait. Vous n'étiez pas dans le bon environnement. Là, maintenant, avec le projet que vous suivez, c'est certes risqué, mais c'est là où vous allez rencontrer les gens qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement. Voilà, c'est en tout cas voilà, cette guidance finale, ce conseil des guides, c'est le message qu'on a voulu vous donner aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et comment justement ça vous parle. C'est toujours intéressant à lire. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, des likes, des partages, des vidéos, qui partagent aussi les vidéos. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, hein. Moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Merci infiniment à ceux qui le font. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation sur votre chemin de vie ici. Et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.